Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot et pas n'importe laquelle pour l'Euro 2024, la première. Et ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres et qui prouve ses bénéfices. Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez suivi toutes ces grosses cotes qui ont été validées. Ça a été de la folie. Ça a commencé il y a quelques jours avec notamment la finale de Ligue des Champions. Le score exact, Dortmund 0, de Real Madrid qui passe. Ensuite, Alcaraz qui avait battu Sinner en 5-7, 3-7 à 2. J'ai également parié dessus et c'est passé. Il y a eu un combi de 3 matchs sur le tennis qui est également passé. À part mon mauvais pari sur le combi de 2 matchs que j'avais fait au début du tournoi de Roland-Garros, enfin au début, il y avait déjà une semaine et demie. Franchement, j'étais très content de ce tournoi de Roland-Garros, même si c'est vrai qu'au début, j'avais quand même plusieurs pronostics perdants, notamment sur les groupes privés. J'avoue que j'ai quand même de meilleurs résultats sur le football, mais quand même, voilà. Et en parlant de football, j'ai failli encore gagner les amis, puisque j'avais parié 8 € seulement sur une cote à 5. Oviedo, 8 bar, qui fasse match une cote à 3, c'est encore passé, mais le Portugal n'a pas fait le taf sur les matchs amicaux, notamment face à la Croatie. Et du coup, on a perdu. On ne peut pas gagner à tous les coups, ça c'est sûr. En tout cas, les amis, aujourd'hui, en parlant de l'Euro, je vais vous donner un total de 5 pronostics. Bien sûr, sur ces 5, il y aura un peu de tout. 2 petites cotes, 2 grosses cotes et la cinquième, on va dire que c'est plus ou moins, enfin, presque une cote à 2. Donc, une cote où, pour moi, c'est le minimum pour essayer de dégager des bénéfices dans les paris sportifs. Bien évidemment, je vous invite, je vous conseille même fortement de ne pas miser gros, c'est-à-dire avec des billets à plus de 100 balles sur des matchs, parce que l'Euro, voilà, dès qu'il y a des matchs internationaux comme ça, c'est compliqué. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas joué ensemble depuis longtemps ou qui n'ont jamais joué ensemble pratiquement, la raison pour laquelle il y a toujours aussi des matchs amicaux avant. Et justement, on va en parler des matchs amicaux. Récemment, l'équipe de France a fait ses 2 matchs face au Luxembourg avec une victoire de 3-0 et face au Canada, tout juste hier, 0-0 à Bordeaux. J'ai des amis qui ont été voir le match et franchement, je suis pas déçu de ne pas avoir été là-bas parce que certes, l'ambiance était bonne, mais non seulement la France n'a pas gagné, mais en plus, il y a eu 0 but. Donc franchement, c'est un peu triste. Je ne vois pas l'équipe de France remporter l'Euro, les amis. Honnêtement, voilà, je suis vraiment pas sûr. Déjà, on a une poule un peu compliquée, on va en parler. Mais je vais commencer déjà par vous donner le pronostic. Le premier pronostic sur le groupe B que j'ai choisi, c'est que la Croatie parvient à se hisser en 8e de finale et se fait éliminer en 8e de finale. C'est un peu le parcours que je vois pour cette équipe de Croatie dans le groupe B. Dans le groupe A, j'ai rien à dire, sauf que peut-être que la Hongrie a peut-être fait la surprise de se qualifier. Voilà, mais en tout cas, dans le groupe B, ça c'est mon premier pronostic. La Croatie atteint les 8e de finale, cote à 1,80. Ensuite, on va faire dans l'ordre et à la fin, je vous donnerai donc le vainqueur de l'Euro pour moi. Le groupe C, ça serait l'Angleterre qui, à mon avis, finira premier du groupe sans trop de surprise. La cote est quand même plus élevée de ce que je pensais. Une cote à 1,35, c'est à prendre si vous voulez jouer ça en combiné. Franchement, ça peut faire un combi un petit peu safe. Ensuite, le groupe D avec justement l'équipe de France. Alors là, attention. Pourquoi attention? Parce que honnêtement, j'ai envie de vous dire que l'équipe de France est favorite. L'équipe de France possède de très bons joueurs, notamment les meilleurs joueurs au monde, pour certains en tout cas qui le disent. En tout cas, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, c'est Kylian Mbappé. Oui, la France est favorite, mais est-ce que vraiment on va réussir à s'imposer? Est-ce que sur tous les matchs? Parce que finalement, on sait que si la France remporte ces 2 matchs face à l'Autriche et la Pologne, mais qu'il y a un match nul sur les Pays-Bas, on peut quand même finir 2e. Moi, je pense sincèrement que les Pays-Bas peuvent créer une petite surprise et finir premier de ce groupe en sachant que même les 3e, certains 3e vont se qualifier pour les 8e de finale avec la nouvelle formule, tout simplement de la compétition. Voilà, donc honnêtement, l'équipe de France, je pense pas qu'ils vont jouer leur vie comme si c'était une finale de la Coupe du Monde sur tous les matchs en poule.
en sachant que la qualification est plus importante. Des fois, en finissant premier, on a un adversaire qui est plus fort en huitième que si on finit deuxième. Enfin bref, les Pays-Bas, eux, à mon avis, ils vont vraiment jouer ce match à fond sur l'équipe de France et je pense qu'ils peuvent les embêter, peut-être grâce à la différence de but ou peut-être en battant l'équipe de France. Mais je vois les Pays-Bas finir premier de cette poule et la cote est de 3,75, très belle cote. Ensuite, on va parler, les amis, du groupe F avec le Portugal. Pour moi, le Portugal, pareil, immense favori de ce groupe avec la Géorgie, la Turquie et la République tchèque. Je vois mal le Portugal ne pas finir premier de poule. Donc Portugal premier de groupe, eh bien la cote est de 1,40 et pourquoi pas une surprise, eh bien avec la Géorgie de Willy Sagnol, parce que c'est vrai que Sagnol il a fait vraiment mais un parcours incroyable avec cette équipe de Géorgie. Ils ont réussi à éliminer la Grèce pour se qualifier à l'Euro, mais ça va être une poule assez intéressante parce qu'il y a quand même des places à aller chercher. La République tchèque, je ne les vois pas se qualifier, mais entre la Géorgie surprenante et la Turquie qui nous a un petit peu déçus, certes, sur certaines compétitions, mais qui a quand même un bon niveau de jeu par rapport à quelques années. Voilà, donc il va y avoir du suspense dans ce groupe-là. En tout cas, Portugal à 1,40. Pourquoi pas le combiné avec l'Angleterre à 1,35, ça peut être pas mal. On se rapproche quand même d'une cote à 2. Ensuite, les amis, je vais vous parler bien, de l'équipe, pour moi, futur vainqueur de cet Euro 2024, avec, je l'espère, bien, une équipe de France quand même qui va nous montrer une bonne image sur cet Euro. On a vécu voilà, plusieurs Euros, voire même des Coupes du Monde, la Coupe du Monde 2010, avec beaucoup de scandales. Le niveau de jeu n'est pas forcément très très bon, on peut le constater notamment quand on a été champion du monde en Coupe du Monde 2018 avec Didier Deschamps. Là, c'est pas je ne vais pas parler de niveau de jeu, mais plutôt produire du beau football. Voilà, telle est la question. Est-ce qu'il faut vraiment produire un beau football pour remporter une compétition comme ça? C'est compliqué. C'est compliqué. Je sais aussi que l'équipe de France, en tout cas, ça c'est aussi mon ressenti, a plus de mal, j'ai l'impression, d'accéder à une finale de l'Euro qu'à une finale de la Coupe du Monde. Voilà, on l'a vu en 2006, on est arrivé en finale, mais on l'a perdu. On l'a vu en 2022, pardon, on est arrivé en finale, mais on l'a perdu. En 2018, on gagne, mais on va quand même, du coup, encore en finale. Pour l'Euro, voilà, c'est quand même compliqué, mis à part, le Brésil et l'Argentine. Encore le Brésil, c'est pas top ces dernières années. On a quand même toutes les équipes en Euro qui ont remporté plusieurs fois la Coupe du Monde. On peut voir l'Allemagne qui a remporté 4 fois la Coupe du Monde, je crois. L'Italie, 4 fois la Coupe du Monde. Les Pays-Bas qui l'ont déjà remporté. Bon, forcément, on a l'équipe de France. On a aussi même le Portugal de Cristiano Ronaldo, parce que j'en ai pas parlé, mis à part qui vont finir, je pense, premier de poule. Mais il y a quand même des tas d'équipes, et bien sûr l'Espagne. Enfin bref, je ne vais pas faire un détail de chaque nation, mais honnêtement, remporter l'Euro, c'est quand même très compliqué. L'équipe de France est pour l'instant un petit peu en manque de repères, j'ai l'impression. Voilà, Barcola, il n'a pas 80 sélections, il n'a pas très souvent joué avec les autres. Giroud, je pense qu'il y aura une importance vraiment cruciale sur les changements que va opérer Didier Deschamps pendant les matchs. Et je pense qu'il n'y aura pas forcément tout le temps les bons choix. La raison pour laquelle je la vois bien se faire éliminer, par exemple, comme contre l'Espagne ou bien l'Angleterre. Voilà, c'est ces deux équipes-là qui me paraissent un peu, ou pourquoi pas les Pays-Bas, qui eux sont vraiment en confiance d'ailleurs après les derniers matchs quand même. Je vais arrêter avec le suspense, les amis. Je vais arrêter. Je vais vous donner ce vainqueur de l'Euro et pour moi, ce sera l'Albanie. Non, je rigole. Ce sera l'Angleterre qui est cotée à 4,25 et oui, ce sont les favoris numéro 1. Forcément, je vais parier dessus. Voilà, je vais pas vous donner ce suspense-là. Je pense sincèrement que l'Angleterre peut le faire. Ils n'ont pas encore remporté l'Euro, que je sache, et avec des joueurs comme Jude Bellingham, j'allais dire Grealish, mais non, il n'est pas là. D'ailleurs, ça a divisé l'Angleterre, c'est quand même assez impressionnant. Mais voilà, il y a des tas et des tas de joueurs, des ailiers qui sont très rapides, très puissants et assez forts aussi devant. Ils ont aussi une bonne base défensive. Honnêtement, l'Angleterre, ça va être compliqué de les éliminer.
et je pense sincèrement qu'ils vont avoir le dernier mot et ils vont aller soulever ce trophée en Allemagne. Donc vainqueur de l'Euro 2024, l'Angleterre cote à 85 plus ou moins parce que ça change toujours. Et voilà, eh bien, je vais aussi donc miser un billet dessus, donc au moins 10 euros. Voilà les amis pour mes pronostics. Eh bien, avant le début de l'Euro, bien sûr, il y en aura pour ce week-end puisque vendredi on commence avec l'Euro et demain je vous donne eh bien un nouveau pronostic, voire plusieurs, sur eh bien le championnat espagnol de la deuxième division. C'est les playoffs pour monter en première division et là je vais parier dessus. D'ailleurs, c'est quand même une assez bonne confiance. Ciao les amis et bon début de semaine à toutes et à tous.